pour le déchet, il est chez lui. Hein. Oui, alors que c'est le Mbappé, on sent que c'est très fluide. Le ballon, il force pas le jeu vient à lui. Et là, on voit effectivement il y a cette faute de Fernandez. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, les choses sont désormais claires. Hein? Les choses sont désormais claires. Brice Clotaire Oligui-Nguema a décidé d'enlever son treillis. Ça va chauffer, les gars. Ça va chauffer. Il a enlevé son treillis. Il va faire ce qu'on appelle de la politique maintenant. Hein? Voilà. Il va faire ce qu'on appelle ouais. Il a le drapeau du Gabon. Voilà Brice qui court avec le drapeau du Gabon. Brice court avec le drapeau du Gabon. Regardez le candidat supérieur. Il a rempli le stade Ngondje. Il a rempli le stade Ngondje. Non, regardez. Billy peut remplir le stade Ngondje. Ali Bongo peut remplir le stade Ngondje. Ali Akbar peut remplir le stade Ngondje. Maganga Moussaou peut remplir le stade Ngondje. Albert Ondosa peut remplir le stade Ngondje. Regardez Brice qui court avec le drapeau sous la pluie. Sous la pluie. Regardez Brice court, il fait le tour du stade avec le drapeau du Gabon. Vert, jaune, bleu. C'est lui le candidat supérieur, les gars. C'est lui le candidat supérieur. C'est lui qui a osé avec ses commandos. Il est suivi par ses commandos. Hein? Voilà. Voilà. Les gens sont en pleurs, les militaires sont en pleurs. Ils sont en joie. Les gens pleurent de joie. Regardez Brice qui court avec le drapeau du Gabon. Un sportif. Il fait le tour du stade avec le drapeau du Gabon. Les gars. Qui peut faire ça? Billy peut faire ça. Hein? Voilà Brice. Il court avec le drapeau du Gabon. Voilà. Il court avec ses commandos. Là, il est en train de saluer les femmes. Les femmes qui sont venues, les femmes des militaires. Vous entendez les cris? Non, non, est-ce que vous entendez les cris, les gars? Non. Est-ce que vous entendez les cris? C'est pas possible. Oh, je n'ai même pas encore diminué le match. C'est vrai que mon équipe joue, mais priorité à la politique gabonaise, la politique de mon pays. Hein? Non, écoutez, est-ce que vous êtes au courant que le candidat supérieur a enlevé son treillis? Hein? Il a enlevé son treillis. Ça veut dire que les choses sérieuses commencent. Mais à une condition, on ne pleure pas. On ne pleure pas, c'est strictement interdit de pleurer. C'est strictement interdit de pleurer. On ne pleure pas.
Que personne ne pleure. Que personne ne pleure. Continue notre fiche. Alors, le candidat supérieur, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Pourquoi je l'ai surnommé le candidat supérieur? Parce que c'est lui qui a osé avec ses commandos. Donc, il a un avantage particulier qui n'a rien à voir avec les candidats qui annoncent un homme comme Ben Moubamba. Il a fui du Gabon, je ne sais pas depuis combien d'années, depuis 4 ans ou 5 ans. Et puis, depuis là où il se cache, si c'est dans un monastère, ou bien entre les collines, entre l'Ukraine et la Russie, il se cache là-bas et puis il nous annonce qu'il est candidat. Ben, je crois qu'à chaque élection, tu ne vas pas annoncer ta candidature. Il faut arrêter ça. Votre cinéma que vous faisiez avec Ali Bongo, c'est terminé. Je crois que tu dois être à ta troisième ou quatrième candidature. Il faut que tu arrêtes ça. Quand on te regarde dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on a l'impression que tu es un déséquilibré. On a l'impression que tu es déséquilibré. Tu as un problème au niveau du cerveau. Donc, tu n'es pas apte à concourir à cette élection présidentielle. Moi, je suis désolé, mais c'est comme ça que je vois les choses. Quand je regarde tout ce que tu débites, je regarde tout ce que tu fais sur la toile, je me dis, est-ce que ce monsieur a encore sa tête entre les épaules? Nous, on a besoin d'un président qui a toutes ses facultés mentales, psychologiques, psychiques en bon état. Donc, il faut que vous m'arrêtez ça. J'ai un autre petit frère, là, Mendom, Oyemendom, mon petit frère de Makoukou, là. Je crois que ça fait 3 fois que tu décides de te présenter. Il faut que tu m'arrêtes ça. Tu as compris? L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. On était au dialogue. Tu étais au dialogue. Tu étais au dialogue dans les équipes techniques qui bossaient au dialogue. Donc, monsieur, l'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. Si vous vous êtes amusé pendant le temps qu'Ali Bongo était là, vous vous imaginez des candidatures, je crois que l'heure n'est plus. L'heure n'est plus à la blague. Nous avons accusé un retard. Un sérieux retard de près de 25 ans. Et sincèrement, que les plaisantins, que les blagueurs s'abstiennent. On a besoin d'un vrai candidat. Le candidat supérieur a déjà démontré, quand il a pris le pouvoir, il a démontré de quoi il était capable. Il est en permanence sur le terrain. Il contrôle les travaux. En permanence. Et nous voyons beaucoup de changements. Sincèrement, les plaisantins, abstenez-vous. Cette élection de 2025 n'est pas une élection de blague. Si les militaires ont fait le coup de libération, ils ne l'ont pas fait pour plaisanter. Ils l'ont fait parce qu'il fallait sauver le pays. Parce qu'il fallait sauver le Gabon. Il fallait sauver le peuple. Il fallait sauver le Gabon. Vraiment, je suis obligé d'être dur avec vous. Parce que depuis 90, nous observons les élections présidentielles dans notre pays. Avoir 30 millions. Moi, aujourd'hui, on me donne 30 millions. Je construis une belle petite villa. Je construis une belle petite villa et j'achète une belle petite voiture. C'est comme ça. Mais quelqu'un, tu n'as même pas encore de maison. Et tu décides de te prendre. Si vous le faites parce que vous pensez que Brice, après, Brice va vous repêcher, machin, comme Ali faisait. On n'est plus dans cette logique-là. Cette logique politicienne de blagueur. On n'est plus dans cette politique.
Si tu as l'argent, si tu n'as rien à faire de ton argent, va aider les gens dans les villages. Et nous, on a plein de parents qui ont besoin de soutien financier. Donc, le candidat supérieur vient de nous, il vient de dire adieu à sa tenue militaire. Et vraiment, c'est important. C'est une première dans notre pays. On n'avait jamais vécu ça. C'est une première dans notre pays. Hein? C'est vraiment une première dans notre pays. Et moi, je suis en phase avec le CTRI. Je suis reconnaissant du CTRI. Je ne cesserai de vous le dire. Hein? Je ne cesserai de vous le dire. Je suis reconnaissant vis-à-vis du CTRI. Je sais d'où je viens. Si vous ne savez pas d'où vous venez, ça c'est votre affaire. Vous allez nous traiter de tout, kunabéliste, machin. Oui, on préfère être kunabéliste, quelqu'un qui pose des actes, quelqu'un qui est en train de transformer notre pays, que d'être kunabéliste d'un bras cassé, qui mangeait 8 poulets par jour. Il était là seulement en train de finir l'argent du Gabon, en train de finir la nourriture du Gabon. Voilà. Moi, je préfère être kunabéliste de quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est en train de changer le Gabon. Voilà. Qui est en train de, qui s'occupe des Gabonais, qui va passer la bonne année avec mes parents ogivins. Hein? Jusqu'à présent, les ogivins, vous savez que j'étais à Makoukou la semaine dernière, les ogivins avec qui j'ai discuté me disent, mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça, même Omar Bongo qui a fait 42 ans, au pouvoir n'est jamais venu passer la bonne année avec nous ici. Mais Brice l'a fait. Ça prouve à suffisance que Brice, c'est un enfant de sage, c'est un enfant de vieux, c'est un vrai Gabonais. Un vrai. Hein, mesdames et messieurs. Après, il est allé dans le Wellington. Après, il est allé dans le Togo. Après, il va partout. Il était dans l'Angounier. Allez voir les animaux. Allez voir les bœufs. Vous voyez? Mais vous, nous, on avait un président ici. Un président, le président Kobilibi continue de pleurer jusqu'à présent. Quelqu'un qui n'avait même pas le temps, il n'avait pas le temps des ogivins, il n'avait pas le temps des gens du G2, il n'avait pas le temps des gens de l'estuaire, il n'avait pas le temps des gens du Wellington, il n'avait pas le temps des gens de Langounier, il n'avait pas le temps des gens de Logololo. Il se prenait pour une star, c'est-à-dire qu'il trouvait normal que les gens le supportent, quoi. Il trouvait normal que ses supporters soient là en train de l'acclamer, comme s'il était extraordinaire. Quelqu'un, il n'a même pas votre temps, il s'en fiche éperdument. Ses vacances, Noël, il passe à Londres, bonne année, il passe à Londres. Il vient seulement ici pour faire le show. Et vous étiez là en train de courir avec sa femme. Vous avez déjà vu Ali dans votre province natale. Allez passer une bonne année avec vous. Hein? Regardez ce que le président a fait hier. Quelque chose d'extraordinaire. Les enfants sont venus de tout le Gabon. Ils ont fait visiter à ces enfants-là la présidence de la République, le bureau du président. C'est-à-dire que les enfants-là partent avec un souvenir extraordinaire dans leur tête. Ils vont raconter ça à leurs parents, à leurs amis. Que le bureau là où il reçoit souvent les grandes personnalités, on est rentré, on était dans son bureau, on s'est même assis sur les fauteuils. Il a mené les enfants, là où ils font le conseil de ministres, les enfants là vont parler de ça, que les salles où ils font le conseil de ministres, il nous a amenés là-bas. Ali Bongo, il pourra amener qui? Il pourra amener l'enfant de qui? À la présidence. Il pourra amener l'enfant de qui? Non, parlons peu, parlons. Ali Bongo avait le cœur, il avait le même cœur que Brice. Hein? Est-ce qu'il avait le même cœur que Brice? Brice, il a fait rêver les enfants. Quand je vous dis que c'est le président de nos enfants, c'est le président de nos enfants, les gars.
Nous, on se bat là pour que Brice continue. Il continue il continue de construire le Gabon pour nos enfants et nos petits-enfants. Celui qui aurait dû nous faire rêver, c'est cette marionnette qui est couchée à la sablière comme un vieux python. C'est lui qui aurait pu faire, c'est lui qui devait nous faire rêver, les gens de ma génération. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait rien à cirer de nous. Il se prenait pour une star. Il fallait que les Gabonais l'adulent. Il fallait que les Gabonais l'adulent. Il fallait que les Gabonais chantent pour lui. Hein? Il fallait que les Gabonais chantent pour lui. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Alors nous avons désormais notre candidat. Maintenant, nous allons nous préparer. Bon, les trois qui ont fait la conférence de presse, l'heure n'est plus à la tchatche. Vous êtes candidat, oui ou non? Parce que venir raconter les mêmes choses, oui, il dit le, là. Nous, on s'en fiche, nous, on l'aime comme ça. Brice, c'est un Gabonais, c'est un Téké, c'est un Fan, c'est un Djebi, il est tout. Il n'est pas français. Nous, on l'aime dans ces le, là. Nous, on aime. Hein? Voilà. Nous, on l'aime comme ça. On l'aime comme ça, les gars. Nous, on l'aime comme ça. On n'est pas là pour... vous qui parlez le gros français, vous parlez très bien français, mais vous avez été incapable de construire le Gabon. Avec votre gros français. Avec votre gros français, vous avez été incapable de construire le Gabon. Vous avez compris? Avec votre gros français, vous avez été incapable de développer le Gabon. Brice, lui, parle le petit français et il est en train de développer le Gabon avec son petit français. C'est ce que nous voulons. On n'a pas besoin des gros parleurs, des gens qui viennent nous bassiner avec des mots. Donc, vous êtes candidat, oui ou non? Parce que trop parler, c'est maladie. Conférence de presse sur conférence de presse. Conférence de presse, venir parler de ce qui se passe. Venir parler de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu à Minzik, de ce que machin. Non, tout ça là, on est fatigué des racontards. Et sincèrement, vous êtes mal placé aujourd'hui. Vous êtes mal placé pour faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous avez fait la même chose à Jean-Ping. Vous avez fait la même chose. En 2023, on n'avait pas demandé le report des élections. Alternance 2023, on n'avait pas demandé le report des élections. Vous avez accepté ça. Qui était à la manœuvre à l'époque? Ce n'était pas illimité. Vous avez accepté ça. En 2023, Alternance 2023 avait demandé le report. Ils ont même demandé l'annulation du ticket unique. Vous avez obéi? Hein? Non, les gars, arrêtez ça. Arrêtez. On est là, on est en train de dérouler un programme au fur et à mesure. Tout le monde voit comment le programme avance. Et puis vous, dites-nous, vous êtes candidat ou pas. Si vous n'êtes pas candidat, allez-vous vous dégager. Et puis on va s'occuper des autres. Là. La candidature de Jean-Rémy Yama est même plus sérieuse. Elle est plus sérieuse que celle de Bibi Vise ou bien celle de Ali Akbar Onanga. Hein? La candidature de Jean-Rémy Yama, elle est sérieuse. Moi, je sais que vous ne serez pas candidat. Ce que vous faites là. Après, vous allez dire que bon, on n'a pas renvoyé les élections. Ce qu'on a demandé, la Cour constitutionnelle a rejeté parce que j'ai même appris que vous avez saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rejeté. Comme la Cour constitutionnelle a rejeté, voilà, nous, on ne peut pas aller à une telle élection. Je sais. C'est à ça que nous allons arriver. On arrivera à ça. Moi, je sais. Vous avez peur, les gars. Le gars a enlevé le haut. Il a enlevé le haut. Maintenant, venez pour la bagarre. Il a enlevé le haut.
Vous savez, quand on était petit, hein, quand quelqu'un te fixe un rendez-vous de bagarre, quand tu vois la personne enlever le haut, il faut savoir que là, quand la personne enlève le haut, le premier, il faut savoir que là, tu vas te faire mal. Là, tu sens que tu vas te faire mal. La personne a enlevé le haut. Brice Cotero de Gingema a enlevé la tenue. Maintenant, c'est one-one, face-to-face. Moi, je sais que vous n'allez pas vous présenter. Moi, c'est ça. Vous êtes seulement en train de faire... vous faites seulement le cinéma. Je l'ai dit depuis. J'ai dit aux gens, vous perdez votre temps. Billy Bizet ne sera pas candidat. Je le connais, c'est mon frère. Même si politiquement, lui et moi, on ne marche plus ensemble depuis 2009. Mais c'est quelqu'un que je connais bien. Il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Vous faites des tournées là, vous partez dans le Webindo, vous partez dans le Weletem, dans le Moyen-Ogwe, dans l'Angounier. Ce sont des balades. Vous partez parler aux gens, vous restez dans les hôtels, vous payez les hôtels, vous payez à manger. Ce sont des balades. Il y aura, les gars ne vont pas se présenter. Ils ne vont pas. Les gars, ils savent avoir honte. Ils savent qu'à cette élection-là, tant pis pour ceux qui seront devant nous. Nous allons les humilier à un degré. On va vous humilier à un degré. C'est-à-dire que vous déposez vos 30 millions, vous n'aurez même pas 100 francs. Parce que si tu fais 5%, on te rembourse ton argent. Si tu fais 5%, on te rembourse ton argent. Mais qui peut avoir 5%? Qui? Non, les gars, il faut arrêter. Ils ne seront pas candidats, les trois que vous avez vus. Ils ne seront pas candidats. Parce que si vous venez faire des conférences de presse, pour venir encore critiquer, voilà, au lieu de dire le, il dit là, au lieu de faire ci, il fait machin. C'est-à-dire que vous êtes même vous êtes en mode comédie. Vous êtes en mode comédie. Parce que moi, je pensais que la déclaration, vous avez vu même Ondo, ça n'est même pas venu. J'ai vu quelqu'un qui a dit, oh, Ondo, ça est parti en France. Il n'est pas parti en France, il est chez lui. Mais vous ne pouvez pas annoncer une conférence de presse de 4 personnes. Vous faites des affiches. Et puis après, vous nous dites qu'il est en France. Il a refusé de venir. Il est conscient, il a refusé de venir. Donc vous avez fait des affiches sans le consulter. Vous avez préparé 4 chaises sans lui. Après, je vois des gens qui, oh non, il est parti en France. Il est quel en France? Il est chez lui. Vous ne savez pas que la chanson que la maman là avait chantée là lui fait mal jusqu'à présent. Hein? La chanson que la maman là avait chantée là. Vous ne savez pas que ça lui fait mal jusqu'à présent. Hein, les gars? La chanson lui fait mal. La maman de Yem là qui avait chanté Ondo Sae, machin. La chanson lui fait mal. Vous annoncez une conférence de presse, machin et tout, de 4 personnes. Finalement, on voit 3 personnes. Au lieu de venir annoncer, moi j'aurais souhaité que Maganga Moussavou dise que nous avons fait cette conférence de presse parce que nous avons décidé de sortir un candidat parmi nous. Étant donné que j'ai plus de 70 ans, je ne peux plus me présenter. Je décide aujourd'hui de soutenir Alain-Claude Bilivize ou bien Ali Akbar Onanga. Ou bien nous avons décidé de présenter comme candidat à cette élection Ali Akbar Onanga ou bien Alain-Claude Bilivize. Point.
Les gens devaient se lever, ils applaudissent. Ah oui, vraiment, ça, c'est des garçons. Mais vous venez parler des mêmes choses. Oh, l'argent, ils ont volé l'argent, les militaires ont fait ci, les militaires... Non, on n'est plus à ces machins-là. Là, dans 2 semaines, on rentre en campagne présidentielle. On n'est plus à venir parler les mêmes histoires, des machins. Oh, il ne sait pas parler, il ne sait pas... On n'est plus à ce niveau-là. Moi, quand j'ai regardé votre... Vous verrez que j'ai beaucoup commenté. J'ai même commenté sur quoi? J'ai même commenté sur... quoi là? Sur gabonactu.com. J'ai beaucoup commenté. J'ai beaucoup commenté là-dessus. Mais j'ai vu une déception. Une déception. Moi, tous les jours, vous allez faire les conférences de presse. Vous ne savez pas que trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Les gars, trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Moi, je me disais qu'aujourd'hui, là, c'est fini. Les gars, la fumée blanche va sortir de l'autre côté, là-bas. Moi, je me suis dit ça. Je dis non, là, aujourd'hui, la fumée blanche va sortir. Moi, je me suis dit ça. Après, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est toujours la même chose. Oh, j'étais à Fougamou, j'étais à machin, j'ai fait ceci, voilà, Brice Clotaire a fait ça, machin. Non. Tous les jours, vous faites des conférences de presse pour dire la même chose. Vous ne voyez pas qu'à un moment, vous devenez ridicule. Il faut arrêter ça. Vous avez des parents qui vous regardent, vous avez des amis et connaissances. Arrêtez d'être ridicule à cause de la politique. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire autre chose? Maganga, j'ai appris que tu as un ranch, non? Mais va t'occuper de tes animaux. Hein? Va t'occuper de tes animaux. Fais manger les gens de Mouila. Laissez un peu la politique. C'est pas possible. Tu as un ranch. Tu as un ranch. Mais continue. Élève tes moutons, tes machins, tes ceci. Voilà, continue. Vous voulez faire la politique jusqu'à quand? Ali Abaronanga, vous avez fait la politique non-stop pendant 14 ans avec Ali Bongo. Non-stop. Bilibi faisait la politique avec Ali Bongo pendant 14 ans, non-stop. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut laisser. Pourquoi vous ne savez pas quitter les choses avant que les choses ne vous quittent? Essayez de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Vous avez été du très mauvais côté. Vous avez été du très mauvais côté avec Ali Bongo. De très mauvais côté. Pour avoir joué des rôles assez importants et stratégiques à côté d'Ali Bongo. À côté de quelqu'un que les militaires ont déposé. Vous devez faire profil bas. Et rester là et observer. Le silence est un message. Mais le fait de faire tous les jours, vous êtes en train de vous ridiculiser. Alain Clot, je te donne un conseil de frère. Souvent, il y a des gens qui me disent, oh voilà, n'oublie pas que c'est ton frère, tu es un peu trop dur avec lui, parce qu'on ne sait jamais, demain vous pouvez vous retrouver, demain machin. Oui, demain on peut se retrouver. Dans des cas de décès, là on a un décès, on a un parent, on a Christian qui est décédé, c'est notre frère. On va certainement se retrouver à ce décès-là. Mais là on est en politique, on n'est pas dans les histoires de famille. Tu as profité de 14 ans de politique avec Ali Bongo. À un moment donné, il faut savoir prendre la pause.
pour éviter d'être ridicule, parce que, comme je l'ai souvent dit, que de notre génération, il n'y a pas quelqu'un qui a été aussi chanceux que toi. Il n'y a pas quelqu'un. De là où tu as arrêté tes cours, parce qu'on t'a accusé d'avoir déshabillé au Naondo. Il n'a jamais déshabillé au Naondo. Je suis son frère, je sais de quoi je parle. Ils ont été victimes. Ils ont même été victimes des bandits de l'époque qui sont toujours en vie, qui sont rentrés dans cette affaire de la grève de l'université parce qu'ils voulaient régler des comptes au recteur au Naondo. Tu as dû arrêter tes cours à l'université. Tu étais persona non grata ici à l'université du Gabon. Mais Dieu a permis que tu montes. Tu es monté jusqu'à Premier ministre. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas un gars de notre génération. Il n'y a pas un gars de notre génération. Pour le moment, vous êtes deux gars de notre génération. Mes frères, toi, tu as excellé en politique. Tu es arrivé presque au sommet. Premier ministre. Et le général Effayon, qui a aujourd'hui 4 étoiles, qui excellait dans les corps. Donc, tu devrais capitaliser ton background politique au lieu de faire ce que tu fais là. Si j'étais toi, une situation comme ça arrive, je m'en vais même me reposer en France pour 1 an. Tu restes en France, tu écris tes livres, tu fais tes trucs, machin, tout. Il est mieux qu'on vienne te chercher. Que, le monsieur là, vraiment, il est d'un calme, on ne comprend rien. Pourquoi il est dans son coin, pourquoi? Voilà. Non, allons-y le chercher. Il est mieux qu'on vienne te chercher. Au lieu d'être trop bavard. Je te donne un conseil de frère. Parce que si on te fait du mal aujourd'hui, physiquement, même si toi et moi, politiquement, on n'est pas ensemble, mais tu restes mon frère, j'aurai mal. Parce que mon frère aura passé des moments difficiles. Parce que la famille reste la famille. Mais à un moment donné, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. La politique n'est pas une drogue. On a vu des gens faire de la politique et après sortir de là, continuer une autre vie. Tu peux exceller ailleurs, même dans les affaires, tu peux exceller. Parce que là, les choses deviennent compliquées. Là, ce sont les gens de notre génération qui sont au pouvoir maintenant. Ça va être compliqué pour des aventuriers politiques. Ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre du recul. Au lieu de te laisser enfumer. Les mêmes gens qui ont bouffé à côté de Jean Ping. Je vois ces gens-là aujourd'hui qui sont autour de toi. Mais ils sont autour de toi. Ils sont autour de toi parce que pour le moment, tu as un peu d'argent. Tu vois que quand vous vous déplacez là, qui paye les hôtels? C'est toi. Qui paye le carburant? C'est toi. Qui paye la bouffe? C'est toi. Qui paye la presse? C'est toi. Les gens sont habitués aux ngoris politiques. Je les ai vus faire la même chose avec Jean Ping. 30 chambres d'hôtel. Et parfois même les hôtels, les gars doublaient le prix. Les hôtels en temps normal qui sont à 15 000, les gars ils nous font maintenant les chambres à 30 000. 30 chambres payées par Jean Ping. Les voitures qu'on amenait, y compris ceux qui rentraient dans l'organisation avec nous. Il faut payer le carburant. Il faut faire le plein de toutes ces voitures-là.
4 millions, 5 millions. C'est une seule poche qui sort l'argent. Les repas, c'est une seule poche. Donc, au lieu de gaspiller ton argent, alors que tu dois t'occuper de mes neveux, tu dois t'occuper de nos parents, tu dois t'occuper de ta chère épouse, tu ferais mieux de garder ton argent et penser à autre chose. Parce que les gens qui t'entourent, là, pour le moment, c'est toi qui dépenses. J'ai vu Jean-Ping saigner. Saigner dans tout le Gabon. C'était une seule poche qui sortait le pognon. Une seule poche qui sortait le pognon. Maintenant, si tu veux gaspiller ton argent, ben vas-y. Continue de les entretenir. Vous avez fait un petit tour, vous êtes parti dans le Gwebindo. Qui a sorti l'argent, c'est toi. Vous êtes parti dans le Wellington. Qui a sorti l'argent, c'est toi. Vous êtes parti dans le Moyen-Ogwe, j'ai vu là. Qui a sorti l'argent, c'est toi. Vous êtes parti dans l'Angounier. Vous pouvez me dire que c'est Iloko qui a financé la tournée de l'Angounier? Hein? Vous pouvez me dire que c'est Iloko qui a financé la tournée de Makoko? Les mêmes gens là, ils ont bouffé avec Jean-Ping. Je ne vais pas citer leur nom, vous les connaissez. Vous les avez vus avec nous. Et maintenant, ils sont maintenant avec toi. Garde ton argent, fais autre chose. Investis. Va investir à Makoko. Ou bien investir à Libreville. Voilà le conseil que je peux te donner en tant que frère. Parce que moi, un haut gradé du CTRI m'a dit, dis à ton frère de rester tranquille, on est là pour 16 ans. Un haut gradé du CTRI, qui sait que je suis ton frère, il m'a dit, va dire à ton frère de rester tranquille, on est là pour 16 ans. C'est-à-dire les 2 ans de la transition, plus 7 ans, donc 14 ans plus 2 ans. Donc, ne gaspille pas l'argent. Tu as gaspillé l'argent que tu vas prendre le pouvoir. Tu vas prendre le pouvoir où là? Vous avez chié. C'est Ali Bongo qui a gaspillé la politique gabonaise. Et les Gabonais sont aujourd'hui obligés de vous en vouloir. Parce que même si tu as des bonnes paroles, même si tu as des bons projets, mais le fait d'avoir travaillé avec Ali Bongo, le fait d'avoir joué un grand rôle avec Ali Bongo, mais les Gabonais ne sont pas prêts. Ils viennent t'écouter, mais ils ne sont pas prêts à te donner le pouvoir pour que tu deviennes demain le nouveau président de la République. Moi, je suis désolé. Toi, tu n'es pas un gars des réseaux. Moi, je suis un gars des réseaux sociaux. On est là, on dort dans les réseaux sociaux. On lit les commentaires des gens. On lit ce que les gens disent. Moi, je rentre partout. Moi, je rentre là où toi, tu ne rentres pas. Toi, tu ne peux pas rentrer à Québec. Tu ne peux pas venir à Québec. Tu ne peux pas venir en Zion. Toi-même, tu ne peux pas aller dans un bar. Tu ne peux pas venir à Pélisson. Tu ne peux pas venir chez Paul. Tu ne peux pas venir chez Paul. C'est ça la grande différence. Or, les débats se font dans ces endroits-là. Les petits communicants que je vois que tu as appris là, ils sont là juste, pour le moment, ils sont contents. Parce que c'est toi qui sors l'argent pour aller faire ci, pour aller faire ça. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de battre Brice Clotaire Oligui-Nguema avec la cote de popularité que Brice Clotaire Oligui-Nguema a pour avoir libéré le Gabon? Pour avoir libéré le Gabon, sa cote de popularité est montée. Sa cote de popularité est montée. Sa cote de popularité est montée pour avoir libéré le Gabon. Alors que tu étais avec Ali Bongo, tu n'as rien fait pour que le Gabon soit libéré. Tu n'as rien fait.
Vous étiez là, vous étiez content, vous étiez, voilà, vous étiez content du fait que c'est vous qui étiez en haut. Donc moi, je te donne un conseil de faire. Moi, je ne suis pas un grand politicien comme vous. C'est vous les politologues. C'est vous les grands politiciens. C'est vous qui connaissez tout. C'est vous qui... Moi, je ne connais pas... Moi, je ne fais pas politique. Je vais commencer maintenant la politique. Et ma politique, ce ne sera pas une politique mensongère. Ce sera une politique de vérité. Une politique de vérité. Voilà, ce serait ça ma politique. Une politique de vérité. Donc, les gens qui te font rêver, que tu peux gagner l'élection là, maintenant là, ce sont les gens qui te bouffent l'argent gratuitement. Ce sont les gens qui te bouffent l'argent gratuitement. Les gens qui te disent que tu gagnais. Tu ne peux pas gagner. Devant Brice, actuellement, tu ne peux pas gagner. Tu pourras peut-être gagner après 14 ans. Quand les Gabonais vont oublier ce que tu as fait avec Ali Bongo, comment tu étais leur soutien. Mais là, pour le moment, non. Faut pas qu'on se cache. Faut pas qu'on se leurre. Tu ne peux pas gagner pour le moment. Même si on reporte l'élection, même à l'année prochaine, tu ne pourras pas gagner. Parce que les Gabonais ont encore un très mauvais souvenir de vous. Tu ne peux pas gagner. Je dis même si on reporte l'élection là 1 an après, tu ne peux pas gagner. Même si Brice ne se présente pas, il présente un autre militaire à la retraite, tu ne pourras pas gagner. Tu parles bien, oui, c'est normal, tu as fait linguistique, tu es en faculté de langue, tu parles très bien, tu écris très bien, oui, c'est bon. Tu te documentes beaucoup sur les livres politiques et autres, machin, c'est bon. Mais je suis désolé, pour le moment là, tu ne peux pas. Pour le moment, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pour le moment, tu ne peux pas. Tu ne peux pas gagner. Donc, ne gaspille pas l'argent pour rien. La famille en a besoin. La famille en a besoin, madame en a besoin, les enfants. Tu as des enfants à l'étranger. Tu as les enfants de tes soeurs, les enfants de tes frères. Tu as tes soeurs, tu as tes frères. Garde l'argent pour ça. Ne gaspille pas ton argent parce que les gens te font croire que... Parce que tu vois, les Gabonais aujourd'hui sont curieux. Moi, j'ai vu ça avec Jean-Ping. Hein. Ils étaient pleins. Mais dès qu'Ali Bongo nous a arraché notre victoire, ils ont commencé à partir un peu. Ils ont commencé à partir un peu. Ils ont commencé à partir. Oh non, tu sais, Ping, il a déjà fait sa vie. Vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils ont dit plein de trucs. Ils disent, ah, les premières personnes abandonnées Ping, c'était qui? Mais c'était ses parents au Mienne. C'était eux les premiers. Est-ce que vous savez que Ping est parenté à toutes ces personnes? Les gens comme les Tchango et tout ça, ce sont les neveux de Ping. Mais quand Ping était dans cette situation-là, aucun parent ne venait. Le seul que je voyais chez Ping, c'était son frère Chen, qui venait presque tous les jours. Et puis sa petite soeur, ses 2 petites soeurs qui sont à Port-Gentil. Ce sont les seuls qui venaient chez lui. Vous savez que les Silons, là, c'est les frères de Ping. Ils sont nombreux, là, qui sont ses parents. Mais, parce qu'eux, ils étaient de l'autre côté.
Donc, personne ne reconnaissait plus Ping comme parent. Mais aujourd'hui, j'étais surpris de voir, là, ils ont fait un repas ensemble, ils se sont réconciliés. Voilà. Voilà à quoi a servi la politique d'Ali Bongo, qui était là pour diviser les familles, qui était là pour empêcher aux familles, de se fréquenter. Mon frère, garde ton argent. Occupe-toi de ta famille. Laisse ces histoires de plateforme, machin là. Je te parle en frère. Laisse ces histoires de plateforme là. Tu n'as pas la capacité financière de Ping. J'ai vu Ping faire le tour du Gabon en 2015. Il termine en 2016. Il reprend en 2016. Il refait un troisième tour pour aller expliquer aux populations ce qui s'est passé. Donc, ce n'était pas une petite affaire. Maintenant, si tu estimes que tu as une réserve, assez puissante, c'est pas grave. Vas-y, entretiens les gens là. Entretiens-les. Mais moi, je les connais. Je les ai vus. Je les ai vus à côté de Ping. J'ai vu Ping acheter même les voitures aux uns et aux autres. J'ai vu Ping envoyer les gens en France aller se soigner, aller se requinquer. Oh là là. Gardez votre argent, les gars. Gardez votre argent. Vous avez fait ce que vous avez fait. C'est bon. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Les gars. Passez à autre chose. Voilà. Passez à autre chose. Donc, mesdames et messieurs, c'était pour vous annoncer que le candidat supérieur a décidé ce soir d'enlever son treillis. Il sera désormais un civil comme nous. Et il va compétir. Voilà. Donc, les prochaines élections, puisque Théo Nguema sera de la partie avec ses commandos. Voilà. Bon, vous allez m'excuser, je vais me concentrer un peu sur le match. Il y a mon équipe L'Oréal qui joue et ils sont en train de faire un score qui n'est pas bon. Donc, je vais me concentrer sur ça. Passez une bonne